Bienvenue sur le podcast qui pose cette apparente simple question: qu'est-ce que la mode? Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute en ligne ou à laisser un avis écrit 5 étoiles, je serai ravie de vous lire. Aujourd'hui, on devrait sortir les bottes de pluie. Pendant 2 mois, on n'a plus à lasser nos chaussures, on est resté en chaussettes ou en Birkenstock. C'est le moment de parler bottes. Elles ne sont pas soumises à un genre, elles ne sont plus soumises à un climat. Aujourd'hui, elles sont faites de toutes sortes de matières. Cette chaussure qui recouvre non plus seulement le pied, mais à partir de la cheville et peut aller jusqu'en haut des cuisses. D'où viennent-elles? Que représentent-elles? Elles sont si couvrantes, elles apportent tellement de force d'appui. Avec Audrey Millet, historienne de la mode, on s'est retrouvés et on a parlé bottes. Habillé, habilleur, bonne écoute. Les bottes. Yes, alors, ces fameuses bottes, je me suis... Qu'on adore. ouais, mais ça fait longtemps que j'en ai plus, hein, j'avoue. J'en ai plein. Ouais. Ouais, moi, j'aime mieux les chaussures basses. Je trouve que ma cheville, elle est mieux et... Moi, je trouve ça armant. Ça ressemble à une armure, en fait. Donc, tu es en jupe, je trouve ça super. Je Ouais, suis une grande fan des bottes. c'est ça. Mais c'est drôle, tu as utilisé le mot exact pour la botte à l'armée et Mm. c'est vraiment le pied plus la jambe. Bon, depuis le début de cette série, on parle de protection de pied et tout ça, ça s'agrandit, ça s'élève de plus en plus cette protection. Mm. Et du coup, c'était pour monter à cheval, pour se protéger beaucoup plus aussi. Mm. La botte, en fait, c'est deux parties. Hein. C'est une chaussure, hein, et puis un mollet, un tibia, hein, donc le bas de la jambe. Donc, ça couvre le pied et la partie inférieure de la jambe. Et en fait, cette enveloppe, c'est vraiment en fait l'élément de base de plusieurs types de chaussures, les bottines, les boots. Il y a eu les Richelieu qui sont vraiment au niveau de la cheville aussi, ouais, qui sont pas, qui évidemment, elles tirent un poil vers la botte, mais elles tirent un poil aussi vers l'escarpin. C'est le statut complexe, mais finalement, c'est peut-être la chaussure qui a le moins changé avec le soulier. Et la botte, elle est armante, mais même sans talon. Oui, ouais. Et tu parles d'armée. De C'est quoi? pour ça que j'adore la botte, c'est que Ah oui. elle est, elle a une discussion, mais elle n'empêche pas de marcher. Ouais, elle donne de la force, elle donne de l'appui à la marche. Euh, et vraiment, dans le sens armé, elle est vraiment connotée à la base, j'ai l'impression, à l'origine, très militaire. Ouais, ouais, ouais. Tout au long de l'histoire, en fait, alors c'est ça, mais la botte, c'est magnifique parce que cette botte s'adapte au porteur, toujours, tout au long de l'histoire, selon la culture. Alors, on a l'armée, ça, on pourra en parler vraiment. Donc, l'utilisation du cuir. Il y a de nombreux matériaux. Hein. On a des bottes en soie, des bottes en coton qui sont lacées. C'est pas obligatoirement juste deux pièces ou une pièce d'un trait. Mm, On en a en fourrure et on a le parfait exemple des Inuits mm, qui sont ultra fiers de l'utilisation efficace de leurs ressources dans leurs bottes traditionnelles. Donc, c'est les kamix, hein, on appelle ces bottes les kamix, qui ne font pas du tout exception. Donc, c'est des peaux de caribou ou des peaux de phoque qui sont leurs deux principales sources de nourriture. mm, Donc, réutilisation. Hein. Et ces bottes sont très très chaudes, elles sont imperméables grâce à une ingénieuse bande qui est surélevée de couture et qui assure un joint très étanche à la semelle et à la tige. Donc, utilisation très performante des ressources. ouais. Les premières bottes, alors nous, on a parlé dans le dernier épisode de la sneaker, hein, on disait 1600, 1200 avant notre ère. Alors la botte, en fait, nous, on va la retrouver là sur des peintures rupestres en Espagne. Donc entre 12 000, oui, 15 000 avant JC. On voit là un homme sur la paroi avec des bottes de peau et une femme en bottes de fourrure.
On a également des jarres funéraires persanes qui datent de 3000 avant Jésus-Christ, qui sont en forme de botte. Ok. Donc la botte, on se rend compte qu'elle est dans les tombes. Elle est également dans la tombe de Khnumhotep. Donc Khnumhotep, c'est 2000 avant Jésus-Christ à peu près, en Égypte. Mais les Scythes aussi en ont porté. Selon les Grecs, là on lit les Grecs qui nous en parlent, ils ont des bottes en cuir non tannées avec de la fourrure retournée contre la jambe. Et donc, évidemment, sans doute, hein, les bottes, c'est quand même mieux pour monter à cheval, pour faire la guerre, c'est l'époque, et pour les armées. Hein. Donc, Ouais. c'est la puissance militaire, on la voit déjà durant l'Antiquité. Voilà. Ouais. Cette idée de force et de puissance. Ça me fait penser juste au verbe être beauté. On ne dit pas avoir ou. Bah, maintenant, ça se popularise cette idée de porter des bottes, mais c'est être beauté, c'est un état, c'est être, c'est. Alors, tes beautés, tu peux aussi avoir. Enfin, je vais te botter le cul. Oui, aussi. Il y a moi, de toute façon, je reste sur le chat botté, qui est quand même le plus beau chat du monde. Yes. Voilà, quand même, qu'il y a des. Ça, sans doute parce que je suis moderniste, mais j'aime bien ces bottes voilà, qui ressemblent un petit peu à des cuissardes. Je les trouve, voilà. C'est un chat trop mignon, puis il a un beau chapeau. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de, bah, ça lui donne une autorité, en fait. Il est Bien toujours, sûr. il est botté avec épée, chapeau, mousquetaire, quoi. Ah, mais mousque, voilà, mais c'est voilà, la moderniste là voit le mousquetaire et c'est vrai que même la cuissarde hein, aujourd'hui se porte. Elle a eu très mauvaise réputation pendant longtemps, Mm. mais elle se porte plate, elle se porte à talons, elle se porte avec un jean d'ailleurs ça allonge la jambe. Ouais. C'est Mais, très très élégant. mais tout de suite, ça donne à l'allure de la personne une allure d'autorité. C'est une sorte de hiérarchie. Alors, je sais pas si on peut ça résonne avec son histoire et son évolution, mais quand je voyais même les expressions, être à la botte de quelqu'un, lécher les bottes, Ouais. faire claquer les talons aussi. Enfin, ça c'est pas une expression, mais Ouais. cette situation, c'est bah, tu disais une situation de force, de hiérarchie, et que celui qui porte la botte, Mm. il est au-dessus. Mais parce que c'est exactement ça, parce qu'en fait, on est pénétré de représentations qui sont ancestrales. Hein. Mhm. Donc, depuis l'Antiquité, les bottes représentent le pouvoir, la puissance militaire. Si vous êtes un empereur ou un roi, vous avez évidemment les plus beaux exemplaires ornés de bottes colorées. Hein. C'est une distinction qui est très importante par rapport à la majorité de la population. Et là, je repense à notre épisode sur les sandales, qui peut être pieds nus. Ouais. Ouais, non, Et on le sait, une botte, ça coûte plus cher qu'un soulier. Hein. bah oui, puisqu'il y a plus de matière. Voilà. Et il y a aussi une complexité, c'est que euh, Le mollet. le mollet qui est différent, et puis la cheville, la mobilité de la cheville. Euh, ça me fait penser à la hussarde que Napoléon a réutilisé a popularisé pour ses armées, où justement tu as ce plissé en quelque sorte de cuir sur le devant qui fait que c'est une botte super confortable, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème avec la botte, c'est le mollet déjà. Tu as fait du sport, de l'athlétisme quand tu étais plus jeune, c'est mort. ou bien, ou bien le coude du pied qui est trop fort. Et la botte ne ment pas. C'est-à-dire qu'on peut prendre un soulier qui est plus petit, on en a déjà parlé, qui va faire mal aux pieds, on va souffrir. Ok, d'accord. Mais pour rentrer dans une botte plus petite, bon, bah, ça défonce la cheville. Il faut être très honnête, c'est la cheville qui prend tout direct. Ouais. Et on a donc ensuite on a le Moyen Âge, donc on poursuit un petit peu l'Antiquité hein, sur les bottes. Les courtisans durant la période carolingienne sont représentés avec des bottes lacées à mi-jambe. On a le brodequin qui est utilisé donc sous Charlemagne, donc on est en 800. Ou brodequin, Le brodequin, c'est j'ai envie de vous dire, c'est l'ancêtre de la Rangers en fait. ouais, ok. Donc cette botte à lacets,
Mmh. Voilà. Et là, on rejette en fait le terme romain, quoi. On l'appelle brodequin. Voilà. OK. Donc, on a aussi l'US, HUESE, qui est une haute chaussure en cuir souple et qui est vraiment, donc qui apparaît au 9e siècle, hein, toujours un peu à la même époque, qui est le précurseur de la botte. Elle devient de plus en plus souple, de plus en plus courte et comme ça, on peut aussi la porter en été parce que bon, bah, c'est Mmh. sûr que la botte en été, c'est pas le top non plus. Et elle devient de plus en plus populaire. Au XIVe siècle, les gens portent souvent des bottes à semelles compensées. Et à ce moment-là, euh, la botte se fait de moins en moins haute. OK. La question de matière peut-être ou ouais. En boyau. Ah oui? Mm. Ah, c'est surprenant ça. Quelques petits détails glamour. Oui, Alors oui, hein, la mode, c'est pas toujours glamour. c'est sûr. Voilà. Au XVe siècle, on a des bottes voilà, qui commencent aussi à atteindre les cuisses. Ça y est, cuissardes. Voilà, on y arrive, qui sont généralement en cuir brun. Et ce style est vraiment répandu dans toutes les classes sociales, hein. En fait, il n'est pas du tout approprié aux femmes. Alors, Mmh. voilà, ça, il ne faut pas rêver. Et c'est une des principales accusations criminelles contre Jeanne d'Arc en 1431, je crois, Mmh. qui, elle, porte des bottes d'homme, là. Elle n'est pas claire, hein, la nana, hein. Ouais. Alors que les femmes, à cette époque-là, portent des petites bottines assez, souvent doublées de fourrure. Pour la Vous voyez la cuissarde, mais c'est toujours une question d'autorité du coup. ah ouais, ouais, accusée, parce que bon, C'est là, ça. il valait mieux pas être une nana, hein. Je veux dire, au XIVe siècle, c'était quand même pas très cool. Mais là, vous voyez, le port de quelque chose qu'aujourd'hui on peut porter, hein, là, vous pouvez, c'est pas la seule raison pour laquelle la dame a brûlé, hein, mais c'est une accusation. Enfin, à l'époque, il vaut mieux pas être accusé de quoi que ce soit. Quand Ouais. on a des ovaires, c'est pas, ça se finit pas bien généralement. Mais là, du coup, elle est allée jusqu'au bout. Elle s'est appropriée aussi un code très masculin. Alors, à l'époque, c'était l'autorité, c'était l'homme, enfin, ses cuissardes. Ouais, Bah, pour faire la guerre, j'ai envie de dire que c'est mieux. ouais. En plus, donc bon, disons que la cuissarde, ça sonne vraiment. Et là, c'est le cas de le dire, hein, ça sonne le clairon, hein, c'est vraiment la botte haute. Et juste, vous voyez, 1431, Jeanne, et là, on est au 15e siècle. Les bottes hautes en cuir souple sont parfumées. Mm. D'accord. Ouais, le parfum, c'est super important. Mm. Et sont portées pour répondre à la demande de la haute société. Elles vont bientôt se développer dans des styles cavaliers, comme on connaît, hein, mais assez larges et souples, donc dès la première moitié du XVIIe siècle. Ça, on les voit sur les tableaux, sur les huiles sur toile, il n'y a aucun souci. Elles sont repliées vers le bas. Et vous savez que les cuissardes aujourd'hui, vous pouvez les monter, les porter en cuissarde, mais également souvent les replier en dessous du genou, hein. Lorsque ce sont des cuissardes en cuir, c'est très peu le cas quand ce sont des cuissardes moulées en textile. En plastique aussi. Voilà. Ah, je Non. ne les ai pas encore fréquentées. Donc ces bottes, elles sont repliées vers le bas et elles sont un peu affaissées. On peut les garnir de dentelle. C'est très, très, très chic. Alors que les hommes portent de la dentelle, là, même bien plus que les femmes, hein. Et ces bottes, en fait, on les porte pour se montrer. C'est-à-dire que tu mets de la dentelle, tu mets de la soie, tu mets des perles. Oh, tu es au top, quoi, hein. Tu es au top du top. Tu es ornementé, quoi. La chaussure est totalement ornementée. L'intérieur, enfin l'extérieur comme l'intérieur, puisqu'en plus, on peut révéler l'intérieur grâce à ce revers. Mm. Ouais. Alors, c'est Louis XIII qui, lui, va apparaître avec des bottes un petit peu plus courtes et donc plus légères aussi, hein. Plus légères, Quand tu dis plus courte, c'est-à-dire, moins hautes. Voilà. ok, mais vers le genou, toujours autour du genou. Plus bas, plus bas. Justement, là, on est au XVIIe siècle. Là, hop, on est en train de descendre, descendre. Et, et après, on en a déjà parlé dans le deuxième épisode sur le talon haut, le fameux talon
Louis Mmh. XIII, Louis XIV. Et hop, ça y est, on est en phase descendante de la hauteur de la chaussure. Au début du XVIIIe siècle, Ah, après Versailles, la botte disparaît, à l'exception de celle portée par les soldats, ouais. par les adeptes de sports actifs comme la chasse ou l'équitation. Donc déjà, ce n'est pas le pauvre. Et par des ouvriers qui, selon le job, vont avoir besoin de bottes, hein, bien entendu. Ouais. Et là, ça relève des bottes de protection. Mmh. C'est plus pareil, quoi. C'est pratique, c'est sanitaire, quoi. C'est fonctionnel et Voilà. sanitaire. Hygiène. Au XVIIe siècle, on voit l'émergence des premiers uniformes militaires, c'est-à-dire de la mise en place de stéréotypes, même de taille. On pourra en parler une autre fois. Mmh. Et ces stéréotypes, ils vont toucher également les pieds. Pourquoi? Vous avez des armées, donc là, les deux poids lourds de l'Europe, c'est l'Angleterre et la France. Donc, on va les envoyer aux quatre coins du monde. Mmh. Bon, les mecs, il faut les habiller. On ne va pas leur faire du sur-mesure à chaque fois. Il faut arrêter le délire. Donc, en gros, on va déjà créer des stéréotypes de taille Mmh. et il va falloir les chausser. Et lorsque vous regardez les archives, les cartes de commerce, les boutiques en Angleterre, donc ces petites cartes de commerce, vous voyez, vous repérez les boutiques. Vous allez dans les archives des comptabilités et dans les archives de la Royal Navy et vous voyez que ces boutiquiers, ces fabricants ont donné par exemple 4000 vestes pour la guerre en Flandre. Je n'ai plus les chiffres exacts. 4000 vestes, donc je pensais 2000 vestes, 2000 gilets, 2000 chemises, 2000 culottes, 4000 souliers. Donc, les militaires, on va leur donner 2 paires de chaussures. On ne va pas les faire sur mesure. Et on a des premiers stéréotypages, voilà, des premières finalement de première normalisation. Donc, ça prouve bien que l'industrie du prêt-à-porter ne date pas du 19e siècle et de l'industrialisation, mais du Ouais. 17e siècle déjà. Petite Ça, j'aime bien. Oui, ça, c'est le stéréotype, en fait. standardisation depuis tout à l'heure, j'essaie de le dire. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais standardisation, quoi. Ouais. Alors, le standard, on y est vraiment au 19e, Oui. mais on n'attend pas la mécanisation, quoi, pour se dire, bon, alors, en gros, il va y avoir des tailles qui vont ressembler à ça. Ouais. Petit, moyen, grand. Déjà, quand on lit les archives napoléoniennes, on voit que les uniformes sont, je cite, hein, Ouais. petits, moyens et grands. D'accord. Eh ben, Donc là, bah, notre botte, hein, elle, en fait, elle est utilitaire. mmh. Elle est utilitaire. Alors, on a évidemment le style, donc le style du cavalier au XVIIIe siècle qui apparaît en même temps que l'Angleterre s'affirme à la fin du siècle au niveau des modes. Ouais. Donc, c'est l'équitation, donc c'est un peu le style jockey. La botte est plus souple, plus ajustée, le haut est replié sous le genou. Et là, la popularité de la botte d'équitation, qu'on connaît, hein, souvent d'ailleurs, elle est même standardisée visuellement Ouais. aujourd'hui, noire et avec un truc, une bande marron en haut. Je me demanderais toujours pourquoi ils ont laissé ce bicolore en fait. Je sais pas pourquoi. Sans doute parce que ça rappelle quelque chose. Il y a un truc d'aristocrate hein, là-dedans. Oui, Hein. sûrement, Et ouais. en fait, c'est les Anglais qui vont populariser cette botte. Là, on commence à se faire manger quelque part de marché. Hein. On est fin 18e, c'est le top départ. Hein. Il y a Ouais. peut-être le punk hein, en Angleterre. C'est ça. Il y a eu ça aussi. Donc, c'est cette grande anglomanie du 18e siècle qui préfigure ce qu'on appelle la grande renonciation masculine. C'est-à-dire qu'avant la fin du 18e, Mmh. avant la Révolution française, mais j'aime pas parce que sinon on a l'impression que c'est que 1789. Donc on Ouais. dit avant la fin du 18e, l'homme porte des dentelles, des boutons brodés, perlés, c'est un truc de fou. Mmh mh. Après, bah, c'est moins funky pour lui, hein, faut Mmh. bien le dire, et c'est le style à l'anglaise avec la redingote un peu longue, le pantalon, donc là qui vient direct de la Révolution française, qui va s'affirmer clairement, distinctement, on peut dire 1830.
Ouais. Et c'est l'uniforme des hommes aujourd'hui. Oui, oui. Alors, il commence enfin à bouger puisque ces 5-10 dernières Ah, années, mais il y a enfin des créateurs pour hommes. il faut 200 ans. Ouais. Mais sinon, le costume est resté pendant 200 ans. Ouais. Absolument. Il faut 200 ans pour que quelque chose change réellement. Enfin, au 19e siècle, quand même, certains hommes se disent « Ah, mais il n'y a pas de raison ». Et alors, adoptent ce costume, mais alors ils l'adaptent. Et je pense notamment aux dandys. Ouais. Qui vont nous mettre des chemises complètement délirantes. Franchement, les années 70 n'ont rien à envier au beau Brumel, hein, qui peut dégainer des chemises rouges avec des ballons, des gros ballons blancs dessus, des trucs vraiment, avec des volants, ça c'est extraordinaire. Et il va faire hyper gaffe à ses chaussures, hein, parce que c'est le beau Brumel, hein, quand même. Et il va notamment porter des bottes hautes en peau de daim. Ah, l'élégance. L'élégance, voilà. Donc, on va aussi mettre des petits glands sur le bord des bottes, des tresses. Bon, ça n'empêche que là, on parle quand même d'une population extrêmement aisée qui a autre chose à faire que de travailler, j'ai envie de dire. On va la rendre précieuse. En fait, on va montrer qu'on est quand même dynamique, que c'est une chaussure quand même utilisable, qui va s'user, mais justement, elle va s'user et on a le luxe de pouvoir enfin, la rendre précieuse avec, tu parlais des glands, Mm. ben, du daim déjà, le daim Oui. Mm. complexe à entretenir. Ouais. Et le général Wellington aussi, bon, qui est une superstar à l'époque, nous a sorti un type de botte qui se porte seulement avec un pantalon serré. Ah oui. Donc, il y a quand même cette recherche d'élégance et c'est assez intéressant cette période parce que l'homme se voit imposer une silhouette complète. Mais quand il en a les moyens, et on sait qu'il y a très très peu voilà, de pourcentage de la population de l'époque qui en a les moyens, hein, qui a que ça à faire, ça se joue dans le détail. Voilà. Et ça, le détail devient extrêmement, extrêmement important. Hmm. Le détail sur cette grosse pièce. C'est ça. Alors, il nous reste les femmes, hein, parce que là, elles ont Oui, été un parce peu que dépossédées. c'est très masculin dans l'histoire, dans le passé, mais aujourd'hui pour nous, on pense bottes. Tu me dis, décris-moi quelqu'un qui porte des bottes, on pense tout de suite à une silhouette plutôt féminine. Alors que là, non. Alors, en fait, c'est ça c'est le caractère genré de la mode. On a l'impression que quand il y en a un qui décide de prendre un objet, l'autre est dépossédé de l'objet, quoi, Ouais, hein, c'est ça. clairement. Donc, quand les hommes se disent les bottes, c'est notre truc, et ben, les femmes, on leur rajoute des lassages, allez, vas-y, des talons hauts, des chaussures pointues. Et quand même, on se rend compte, 19e siècle, industrialisation, Mm. mise en place petit à petit des grands magasins, au moins des grandes allées pour se promener, pour visiter, même si ce n'est pas des grands magasins, pour boutiquer, pour faire du shopping, hein. Donc, les commerçants se disent, les fabricants, bon, faut peut-être qu'on leur permette de marcher, quoi. Déjà que les pauvres filles, c'est quand même difficile de vivre avec tous ces jupons et tous ces trucs-là. Allez, on va leur filer quand même des petites bottes pour la marche, hein, et pour la journée. Sinon, elles ne pourront pas donc se déplacer même pour aller travailler, hein, tout simplement. Marcher sur Et le pavé. Enfin, ouais, et puis en fait, tout n'est pas pavé quand même. mm. Donc, on a des gros efforts, hein, mais surtout dans la seconde moitié du 19e siècle, pour urbaniser. Mm. On a toute cette dynamique de l'hygiénisme scientifique Ouais. également, donc pour assainir les villes qui puent. Bah, et puis à cause Euh, de toutes ces maladies aussi, dues à la ouais. pollution et tout ça. Et notamment la peste, le choléra, enfin, voilà, Exactement. hein. Mm. Mais c'est vrai que la botte, pour marcher dans la boue, bah, c'est quand même plus pratique. Ouais. Donc, on a un style courant de botte qu'on connaît tous. La basique, ouais. La basique, qui s'appelle l'Adélaïde, et qui est une botte plate, sans talon, avec un lassage latéral. Et on va l'utiliser pendant 50 ans.
Donc là, époque victorienne, hein, donc on atteint la popularité de la botte pour la femme, mais également pour les hommes. Il y a une tendance au confort, aux pratiques. De toute façon, on met tout le monde au boulot. Donc dans des structures encore plus concentrées que d'habitude. Il y a tout un exode rural. Donc ça fait partie, la botte, également du du renfermement, hein, du grand renfermement de Michel Foucault. Moi, j'appelle ça le grand enfermement des corps. Mm. Au même moment, d'ailleurs, on va vous resserrer le corset pour vous faire voilà, pour bien vous redresser. Mais on enferme, hein, on enferme le pied dans une botte, l'air de rien. Et en plus, on la porte sous des grands jupons, sous une crinoline, même si ce n'est que les tournures à la fin du siècle, bien à l'arrière. C'est pas pour faire la star, pour marcher, pour faire l'armée. C'est pas un signe de pouvoir là, hein. Non, Là, bah, cette botte à lacets, elle fait mal, hein, ouais, psychologiquement. une botte qui soumet. Qui, Absolument. et on parlait, je crois, dans le tout premier épisode, justement, sur cette idée que le pied, c'est symbole de. C'est la partie du corps qui donne le sens de dynamisme, d'investissement d'un corps dans un espace, de présence, de fondement, de stabilité. Là, en fait, c'est plus de la stabilité, c'est on fige le corps chez eux, chez soi. Et ouais. Tout à l'heure, on faisait débuter le stéréotype et l'avancée vers la standardisation au XVIIe siècle. Là, au XIXe, on arrive à du grand délire, hein. Ça relève de l'oppression corporelle, clairement. Ouais. C'est ça, hein. Bah, Et on a la chance, on a l'invention de l'élastique. ouais, heureusement. Ça va un peu soulager le pied, en fait, l'air de rien. Et la première à emporter, c'est la reine Victoria. C'est un inventeur britannique qui va présenter à la reine Victoria la première botte, la paire de bottes à soufflet latéral élastique. Ce qui veut dire que ta cheville, elle peut également exister, quoi. L'enfilage est plus facile. Ouais. Et alors là, c'est un vrai succès, c'est super populaire. Ouais, oui. Et on retrouve, on respire quoi. On n'est plus ce corps enfermé, ce corps soumis, et donc cette âme, ces âmes soumises en quelque sorte. C'est ça. Mais alors, bon, là, l'Angleterre, bon, bah, de toute façon, là, on est en plein empire britannique, hein, c'est Victoria, c'est Albert, c'est des gens inventifs également, qui sont, surtout Albert, qui est très, très tourné vers les nouvelles technologies, voilà, qui s'intéresse à tout ça. Et Albert, en fait, se fait faire une paire de bottes avec des lacets, donc c'est frontal. Voilà. Ils sont posés de manière frontale parce que il aime marcher, voilà, il trouve ça plus pratique. Ça va être utilisé comme chaussure moderne pour la lutte ou pour la boxe. Ah, et toujours de toute façon, il y a toujours ce truc d'athlétisme, voilà, masculin. Les deux, ça nous fait penser à tout ce dont on a parlé sur la sneakers, quoi. Mais la sneakers montante et Mm, de protéger la cheville, mais tout en restant souple et forte. c'est ça. En fait, on fait des progrès là sur la botte aussi pour les femmes. Si vous avez de l'argent, bien entendu, toujours une toute petite part de la population, on va vous les faire dans du joli tissu, en velours rouge. Bon, là, on est top avec des petits talons. Vous savez, on a parlé des talons déjà, des talons des petits de 5 cm. On est fin 19e, hein, voilà, on y est. Donc, hop, on les intègre à la botte et on va les fermer avec des petits boutons sur le côté, genre des petits boutons perlés. Ça sera pour les balles. Voilà, c'est la petite chaussure de balle. Fermeture éclair latérale. Moi, je vois les années 80. Tellement, tellement. Et il y a cette botte un peu confort, un peu lâche, mais on sait que la cheville existe quand même. Et puis Et c'est vraiment l'exception. ouais, parce que là, c'est quand même la force du talon, tout ça. Enfin là, c'est une pièce super, super forte. Et, Bah, cette botte, elle va être ensuite. Bon, elle est très très peu portée. Là, on ne porte pas de bottes, hein, les femmes. c'est vraiment. Alors, vous voyez, on a libéré, on a dit la cheville, hein.
Et ensuite, quand même, si tu portes pas de bottes, tu sais aussi que quand même, tu es pas à fond de ton pouvoir et bon, bah, on libère pas les gens d'un premier voilà, d'une première révolution entre Ouais. guillemets, hein. Donc quand même, on retourne aux talons, enfin aux talons aiguilles, mais bon, à 39-45, hein, les gens après la guerre ont quand même besoin de confort. Et à la fin des années 50, il y a une botte à élastique latéral qui sort avec un talon haut et un bout pointu. Elle va être portée avec un pantalon à coupe étroite. Mm. Donc, mais toujours qui allonge la jambe. On est toujours dans ce type-là. Cette botte-là, elle s'appelle Chelsea et on la connaîtra plus tard sous le nom de Beatles Boots. Voilà, Yes. c'est la botte des Beatles, quoi. Et parce que bah, c'est ce dont on parlait dans l'épisode précédent, c'est eux qui ont incarné ce produit et ça a été les porteurs de ce produit et donc Ouais. l'égérie en fait. Ouais. Ouais, d'une originalité. Là, on sent quand même. Ça, bon, après 2 guerres mondiales aussi, les gens se détendent un peu, ils en ont un peu marre, hein. Ça fait quand Bah même oui, plusieurs oui, générations qui se tapent ça. Bon, bah, c'est les années 60, la botte explose, hein. Puis oui. alors, on a des produits, enfin des matériaux inventifs, on y va, on sort la botte à talons en cuir, mais en plastique blanc, Courrèges débarque. Voilà, la botte, c'est la star. Voilà. Là, C'est la star. c'est la botte du futur, c'est la botte lunaire, c'est la botte spatiale. Ah, mais ouais, ouais, c'est Yuri Gagarin, quoi. Ouais, ça, Complet, c'est hein. c'est la botte des 7 lieux du monde moderne, quoi, on va dire. C'est la botte qui nous fait voyager. Ah, alors, de manière intersidérale, hein. Là, il n'y a plus de retour vers le futur, c'est juste une blague, quoi. Là, c'est la botte intergalactique de Courrèges. Ouais. Euh, Ça devient quand même. Là, la botte, elle s'impose même dans des styles très différents. On a de manière un peu concomitante aussi les hippies. Donc là, c'est la botte grand-mère à la sage frontale. Mais ça y est, elle fait partie des placards. Mm. Mais c'est de plus en plus unisexe, hein. Les hommes et les femmes, à ce moment-là, peuvent porter les mêmes bottes. Ouais. Par contre, elle se spécialise non pas par, elle se spécialise par appartenance, pas sociale, mais appartenance Bah, politique. Enfin, les tribus, en oui, fait, voilà. ça relève des tribus, tribus musicales. Selon ta musique, selon ton mode de vie et Voilà. voilà, so 70s. Ouais. Et on a aussi. Ah oui, mais la fameuse. Donc, de manière concomitante, là, tu parlais de musique. Ouais. Donc, on a eu les Beatles, c'est pas la même botte que les hippies, c'est pas la même botte que Twiggy ou que Courrèges, tout ça. Et on a aussi la super rebelle, la Doc Martens. Bah oui, bien sûr. La Doc, donc, qui à l'époque débarque et on dit qu'est-ce que c'est que cette chaussure orthopédique? Ouais. Bah, parce que Et, c'en est une à la base. ah voilà, c'en est une. À l'origine, chaussure orthopédique des années 40. Et elle est adoptée par la contre-culture punk des années 70. Et là, il faut 20 ans pour en faire une mode populaire. Mm. Donc, dans les années 90, voilà. On achète encore aujourd'hui des Doc Martens. C'est devenu ouais, une paire de chaussures qui fait partie des basiques des vestiaires, en fait. C'est drôle que tu parles de ça parce que il y a une fois où je suis allée dans une boutique Doc Martens et je me suis juste posée et j'ai observé qui entrait dans cette boutique. Parce que à Lyon en 2020. Parce que la première fois que j'ai fait ça, j'étais à Londres il y a 10 ans, à Camden Town, donc le quartier des punks, de la naissance du punk. Et là, le choc, je voyais en fait une maman avec sa fille d'à peine 10 ans. Hmm. Donc la fille venait acheter, enfin la maman venait acheter sa première paire de docks à sa fille et la maman recherchait ces fameux lacets rouges pour les siennes. Et c'est drôle parce que c'est vraiment maintenant la personne lambda, alors que la doc, cette là elle était punk, enfin punk, no future,
Mm. No New Generation. Enfin, Alors, il y a un truc qui est génial avec la doc. Moi, c'est ma maman qui m'a acheté la première paire. J'avais. Bref. Sinon, je suis obligée de dire mon âge après. J'ai pas envie. C'était il y a 25 ans. Ben, je les ai toujours. bah ouais. C'est-à-dire que ce prix-là, parce que ça coûte cher, hein, Ah ouais, non, c'est sûr. ce prix-là, bah, voilà, pour le coup, la dernière fois, on a parlé des sneakers. Ouais, Bah, cool. pour le coup, ta doc, non, bah, là, et alors, je te les mets en montagne. Enfin, Ouais. alors, s'il faut faire de la rando, s'il faut devenir une guerrière, quoi, voilà, il n'y a pas de problème, hein. Voilà. Non, c'est sûr. C'est possible. Elle te donne de la force, elle te donne de l'appui. Et, et enfin, je vais faire une petite parenthèse, mais ça me fait penser à toute cette codification qu'il y a eu aussi des lacets sur les Ouais. Doc Martens, les lacets blancs, les lacets jaunes. Alors, Moi, que j'ai pas du tout suivi à l'époque, mais en fait. bon, c'était il y a quelques temps, mais il me semble que les jaunes, c'était les plus violents, c'était les mouvements les plus violents. Faudrait que je regarde à nouveau, mais on fera sûrement un épisode sur. Mais ensuite, c'était devenu la mode des lacets. Je me souviens que même sur n'importe quelle paire de pompes, Oui, les gens voulaient, les jeunes voulaient, enfin, je faisais partie, mais je voulais pas changer mes lacets. Mais voilà, et puis il y a une manière aussi de mettre les lacets. Enfin, le lacet, c'est. le tressage d'un lacet. Moi, Ouais. Et puis, une nouvelle paire de chaussures, de baskets et de venir m'approprier le laçage. j'ai remarqué dernièrement que sur mes baskets, Ouais. à mon âge, en fait, je faisais des nœuds qui se voyaient, quoi, enfin un nœud Oui. normal. Et quand j'étais ado, c'était hors de question. Parce qu'il ne fallait pas que les lacets se voient, genre la pompe est naturelle et elle m'a poussé sur le pied, quoi. Et je les mettais à l'intérieur. Je crois que je vais recommencer à les mettre à l'intérieur, ça va me rajeunir de 15 ans. Ah ouais. Voilà. Ouais, non, c'est drôle, le lacet sur Moi, je suis assez contente que la cuissarde, mais sans doute parce que voilà, ma formation fait que je suis plutôt spécialiste de l'époque moderne, du 16e au 19e, et donc je dois avoir un truc avec D'Artagnan aussi. Inconsciemment, bon, je l'appellerai Freud. Là, la cuissarde qui est revenue et qui est relativement acceptée, et puis il y a plein de couleurs. Ça, c'est un. Et bon, ça relève aussi de la technologie, hein. Oui, oui, Mais et qui se porte avec un jean à l'intérieur et qui a une semelle en caoutchouc plate, qui est en nubuck, un violet, mais pas un violet qui crache, qui arrache, là, avec des. Moi, je trouve cette mode extraordinaire parce que ça fait de la chaussure, non pas seulement une chaussure qui vous porte, enfin, elle vous porte en fondation, mais elle vous habille aussi. oui. Ouais. Et Ça, j'adore. c'est sûr. Et cette botte, je trouve qu'aujourd'hui, elle gagne en délicatesse, en douceur. Mais je crois que ça relève, c'est exactement ça, hein, c'est pas de la cuissarde où tu as l'impression de te prendre le bout pointu ou le talon dans la tronche, hein, c'est pas ça. C'est, elle a quelque chose de très féerique. Oui, c'est vrai. D'élégance. Ah, mais moi, c'est le monde des licornes, hein, Ouais.